Les étourneaux sansonnets s'activent pour préparer leur nid. Ils utilisent les anciennes loges de pique et pêche. Dès la fin de l'hiver et jusqu'au cœur de l'été, les chants des oiseaux résonnent de tous côtés. Chacun y va de sa ritournelle, répétée inlassablement des milliers de fois par jour. Véritable musique, avec des mélodies, des refrains, des variations, ou simples répétitions monotones de 2 ou 3 notes. Cela n'a pas d'importance. Seul compte le fait qu'une espèce ait son propre chant, délivrant son message à tous les membres de la famille. C'est aujourd'hui le grand jour pour voir le résultat des nichés. Grâce aux services techniques de la ville de Ploufragan et surtout à Stéphane Le Saulnier, menuisier, il nous a fabriqué 25 nichoirs et en plus en bois de coffrage. Un vrai travail de spécialiste pour les mésanges. L'année dernière, ces nichoirs ont vu naître 60 mésanges charbonnières et 83 mésanges bleus. Cela fait donc 143 mésanges que les parents nourrissent essentiellement de chenilles 60 à 70 fois par jour, chacun suivant l'âge, durant 18 à 20 jours. Cette année, vu la météo de ce printemps, un peu moins de naissances. 130, c'est bien quand même. Et en plus, cette année, 6 jeunes citelles torche-peau se sont installés dans un des 25 nichoirs. À l'éclosion, les jeunes sont nus et aveugles. Le nourrissage commence aussitôt. L'adulte entre dans la cavité, la tête en bas, en s'agrippant aux parois et en opposant les pattes. Il va toucher les commissures du bec des oisillons qui réagissent immédiatement en écartant largement les mandibules. Les pics bigarrés, portant toujours une petite portion au bec, cela les oblige à des allées et venues incessantes dans un rayon d'environ 200 mètres autour du nid. Quand les oisillons ont environ 2 semaines, le mâle ne passe plus la nuit dans le nid et rejoint, comme la femelle, une cavité proche. Lorsque les rectrices deviennent rigides, les jeunes se mettent à grimper le long des parois, puis viennent se faire nourrir à l'entrée même de la cavité. Tous les jeunes piscidés manifestent leur présence au nid par un continuel bourdonnement qui permet à l'observateur de découvrir les nids occupés. Bientôt, les jeunes apparaissent à tour de rôle à l'entrée et produisent un bruit assez continu. 22 jours après l'éclosion, les jeunes quittent le nid. Pour les parents, c'est un moment de grande excitation, manifesté par des vols, des cris, des martèlements et des tambourinages que je n'ai pas réussi à filmer. Les jeunes pics
restent les premiers jours à proximité du nid, dormant dans la cavité ou sur une branche, tout contre le tronc. Progressivement, ils suivent les adultes. Les pics et pêches n'élèvent normalement qu'une nichée par an. Mais, s'il y a perte des œufs ou des jeunes dans les premiers jours, il y aura toujours une ponte nouvelle de remplacement. Après l'envol, la famille s'éloigne et reste cohérente 1 ou 2 semaines encore. Mais les pics ne sont pas sociables, même pendant la nidification. Les adultes, reprenant leurs habitudes solitaires, ne tolèrent plus la présence des jeunes, et ceux-ci s'égaillent en quête d'un territoire libre. Le nid de la citelle est toujours établi dans une cavité, d'habitude un trou d'arbre, volontiers une loge de pic ou un nichoir artificiel. De temps en temps, des citelles s'installent dans un trou de mur ou de rocher. Une petite caméra a été installée pour voir l'intérieur du nichoir. On a cité exceptionnellement des cavités creusées par elles-mêmes dans du bois tendre, des trous dans la terre d'un talus, des terriers d'hirondelles de rivage. Quel spectacle! En avril ou en mai, elle dépose ses 6, 7 ou 8 œufs jour après jour et les enfouit plus ou moins dans le nid avant de couver. L'incubation commence tantôt à la ponte complète, tantôt en cours de ponte ou après un jour de pause et dure en moyenne 15 jours, extrême 12 et 20 jours. Pendant tout ce temps, le mâle, qui ne couve pas, nourrit la femelle, l'accompagne lors de ses sorties et veille aux alentours. C'est une période de discrétion extrême. Plus de chants, plus de cris. Ceux-ci reprendront un peu dès l'éclosion de la nichée. Les jeunes citelles grandissant lentement, leur séjour au nid dépasse en durée celui des autres passereaux, puisqu'il est de 24 jours en moyenne, extrême 19 et 28 jours. Les deux parents les nourrissent et évacuent consciencieusement les balles de fiente. Jusqu'au 16e jour, leur mère les couvre la nuit. Enlevons la caméra que vend la LPO sur son site internet.
Après la sortie, les petits ne reviennent plus au nid. La bruyante famille se promène dans les environs pendant 1 à 2 semaines. Puis elle se dissocie. Les jeunes, devenus indépendants, se séparent des adultes, errent en petits groupes ou bien se cantonnent déjà. Les citelles ne quittent leur territoire que sous la contrainte. Les adultes sont sédentaires et ne s'écartent guère en hiver à plus d'1 kilomètre de l'arbre où ils ont niché, femelles et mâles dormant chacun dans leur trou respectif. Dans la règle, les jeunes s'établissent à moins de 10 kilomètres du lieu de naissance et, même s'ils rallient temporairement les rondes des mésanges et des roitelets passant dans le secteur, ils sont peu enclins à s'éloigner. Nous retrouvons notre écureuil. Dans cette vallée, il y en a au moins 2 pour le bonheur des observateurs. Que c'est beau! Retrouvons un autre couple de citelles qui nourrissent leurs petits. Il faut toujours entretenir ce lieu. Encore merci aux équipes de la ville de Ploufragan.